actuellement chargée de projet à l'Office de l'eau sur la connaissance des milieux aquatiques. J'ai soutenu ma thèse en 2017 sur les flux de matière en suspension des fleuves Maroni et Oyapock, donc en Guyane française, et également de l'Orénoque qui est localisé au Venezuela. Le gros objectif, c'était de relier en fait les quantités de matière transportées par les fleuves aux images satellites pour pouvoir faire un suivi sur le long terme de ces matières et en relever des tendances. Les eaux guyanaises sont très faiblement chargées en matière en suspension dans des conditions naturelles. Ce qu'on voit, c'est la matière organique qui est dégradée, donc qui est dissoute en fait, c'est-à-dire une taille inférieure à 0,20 microns, et qui est plus importante que la partie minérale. C'est ça qui donne la teinte. La couleur de l'eau, elle est liée à la quantité de matière, mais également à la qualité de matière. Et chaque matière peut être reliée en fait à une bande du spectre électromagnétique. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on peut voir la couleur même de l'eau. Donc ça va dépendre de la profondeur, ça va dépendre de la lumière, ça va dépendre si c'est de la chlorophylle, si c'est du sable. Donc tout ça, en fait, ça a une influence sur la couleur. Il y a un vrai constat derrière cette thèse. Sur des tendances justement de flux de matière en suspension dans l'Oyapock et dans le Maroni. Donc il y a un vrai résultat technique et qui peut être sujet à discussion, hein, parce qu'il y a un vrai outil en fait d'appui à la connaissance qui a été créé. Et donc là l'objectif, voilà, c'est de pouvoir aussi bien donner des résultats sur l'évolution des matières en suspension des fleuves, ça c'est très intéressant, voir les tendances sur le long terme, mais aussi de pouvoir dire aux gestionnaires des milieux aquatiques qu'on peut surveiller la qualité de l'eau par les satellites. La thèse, elle a mobilisé vraiment des équipes de chercheurs de toute l'Amérique du Sud et également de métropole, donc c'est assez compliqué de travailler à distance. Mais après, bon, c'est une super expérience et puis j'espère vraiment apporter quelque chose en fait avec ce travail, c'est-à-dire que c'est pas que de la recherche expérimentale, là c'est vraiment de la recherche appliquée sur un problème spécifique, parce que bon, c'est vrai qu'on parle souvent de turbidité, on parle souvent des matières en suspension en Guyane, donc c'est, j'espère, un outil qui va servir par la suite.